Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réserve l'atmosphère de ce mois-ci. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai commencé à poster les guidances pour l'année 2023, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Abonnez-vous les amis, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et c'est gratuit. Voilà, en activant la petite cloche, vous partagez et vous contribuez à l'élévation de cette chaîne chaque jour. Donc merci, nous sommes aujourd'hui plus de 12 800 à quelques abonnés près. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Les consultations sont toujours disponibles sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Nous sommes encore dans l'année 6, l'année en relation avec la famille, tous les blocages, les purifications, les nettoyages liés à la famille, aux ancêtres, aux défunts aussi. Et puis pour des soins énergétiques liés au blocage de vos émotions, liés à des blocages au niveau de votre abondance, de votre couple, du travail, et puis pour des questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Le signe à l'honneur est le Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, let's go avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. J'ai posté hier votre guidance pour l'année 2023. Allez, allons voir ce qu'on a à vous dire. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Bon. Comme je vous le dis régulièrement, ce qui se passe à l'intérieur de nous est souvent le reflet de ce qui se passe aussi à l'extérieur de nous. Donc, si vous avez l'impression de stagner, d'être dans un certain immobilisme dans certains domaines de votre vie, c'est peut-être parce qu'il y a des blocages à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Donc, peut-être qu'un soin énergétique vous ferait du bien justement pour rééquilibrer vos chakras. Et puis, voyez dans quel domaine de votre vie vous êtes bloqué. Chaque chakra correspond à certains sujets dans notre vie. Et les trois premiers chakras concernent principalement notre vie terrestre, notre vie matérielle, notre sécurité, nos relations avec les autres, dans le travail. Donc voyez ce qui résonne avec vous, d'accord? Et si vous êtes plutôt bloqué sur les chakras supérieurs, eh bien, il est plutôt question comme ça de communication, de discernement, de lucidité, d'ouverture de conscience et peut-être même d'ouverture de cœur, d'accord? Donc là, on vous demande de prendre le temps, eh bien, d'aller voir vos blocages dans ces chakras et de passer un petit temps dessus pour les purifier et les nettoyer, d'accord? Peut-être que si vous êtes bloqué par rapport à vos dons et vos talents, peut-être que vous n'avez plus d'inspiration artistique, peut-être que vous n'avez plus d'inspiration. Voyez ce qui se passe au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra de la gorge et du troisième œil. Bon, je vous donne un exemple. Pour d'autres, vous avez des capacités. Donc faites confiance à vos flashs qui vous indiquent aussi peut-être vos flashs, vos ressentis qui vous indiquent peut-être où vous en êtes. Voyez, vous êtes en plein changement et il est possible que vous soyez perturbé comme ça par de nouvelles capacités extrasensorielles qui s'éveillent à vous. Et du coup, c'est peut-être ce qui vous bloque aussi aujourd'hui et qui vous met à l'arrêt. C'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Je me découvre autrement. Qu'est-ce que je fais avec ça?
voyez? Bon, on continue. Intéressant. Bon, on voit qu'il y a un moment de stagnation pour vous. On y va avec... Alors, j'ai changé les oracles ce mois-ci. J'avais envie. On va prendre l'oracle Histoire de sorcière. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. On a Eau salvatrice. Bon, vous voyez, ça revient encore. Hein. On parle de purification et de nettoyage. Donc là, les eaux vont être importantes pour vous. C'est un as de coupe. Ah bah voilà, c'est un as de coupe. J'ai cru que c'était un 7. Regardez comme elle est belle cette carte. Oui, c'est un as de coupe. Nouveau départ. Eh oui, oui. Avec l'as de coupe, on voit bien qu'il y a une ouverture à votre sensibilité qui est en train de se faire. Il y a le début de quelque chose qui se fait. Et qui vous plaît, hein, sûrement. Mais comme je vous dis, il y a peut-être comme ça l'éveil de certains sens extrasensoriels qui peuvent vous dépasser un petit peu, qui peuvent vous rendre dubitatif, qui peuvent vous mettre un peu dans une certaine confusion, d'accord? Bon, et puis pour d'autres, on voit bien l'ouverture du cœur, l'ouverture affective. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être que vous allez avoir à faire ce mois-ci à une nouvelle rencontre, ou peut-être que c'est déjà le cas dans votre vie, et du coup, eh bien, vous débordez d'amour. Vous débordez d'amour. Et puis ce nouvel amour, il amène avec lui, alors non seulement de nouveaux projets, un nouveau départ, hein, avec l'As, mais en plus, peut-être qu'il vous ouvre... Oui, qu'il vous ouvre le cœur, c'est le cas de le dire, sur d'autres choses. D'accord? Avec les eaux salvatrices, on vous invite à prendre des bains de sel. Bien sûr, les bains de sel nous permettent de redescendre un petit peu sur Terre lorsqu'on se sent un peu trop stressé, trop oppressé. Les eaux salvatrices, ce mois-ci, elles sont là aussi pour vous protéger. D'accord? Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous cachez des sentiments, vous dissimulez des choses que vous n'aimez pas, vous n'avouez peut-être pas certaines choses, donc vous gardez pour vous. Vous gardez, et puis peut-être que là, comme vous ne voyez pas d'issue, vous ne savez pas comment faire, et bien forcément vous stagnez. Il y a pour certaines d'entre vous peut-être un peu trop de contrôle de soi, voyez ? Le fait de toujours faire bonne figure comme ça. De ne pas vous autoriser à ressentir, à être empathique. Hein. Peut-être que c'est l'ouverture de votre empathie qui se fait ce mois-ci. Hein. Peut-être que votre sensibilité devient une hypersensibilité. Mais bon, on voit bien qu'il y a du changement et du mouvement pour vous ce mois-ci avec cet as de coupe. D'accord? Et on voit bien aussi qu'il y a des guérisons. Hein. Donc là, en plus de vous reconnecter à l'eau, qui est peut-être un de vos éléments, les Gémeaux, peut-être que vous adorez l'eau, hein, peut-être que vous adorez être près de l'eau, près d'un cours d'eau, en tout cas on vous y invite, et on vous appelle à démarrer quelque chose, à être un peu plus dans la générosité de cœur. C'est surtout ça ce mois-ci. C'est vraiment ça, c'est semer des graines de générosité, être dans l'ouverture de cœur, c'est bien, mais partager des émotions, être dans la gratitude, ça aussi c'est bien. Bon, on continue avec l'oracle des murmures. On va aller voir ce qu'on a pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. La force. Franchement, les cartes de l'oracle des murmures sont sublimes. Je me souviens plus de l'illustratrice, mais oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Bon, la force. Être hypersensible, découvrir cette empathie, découvrir ses capacités extrasensorielles, c'est une force. Il ne faut pas voir ça comme une faiblesse.
Je m'explique, je suis moi-même hypersensible. Au début, c'était très très compliqué pour moi. J'étais sujette aux énergies des autres, je faisais l'éponge, les bruits m'agaçaient et je rejetais toujours cette hypersensibilité, cette hyper-empathie. Bon. Avec le temps et avec beaucoup de sagesse et de maturité, j'ai appris un peu à me comprendre dans cet état-là, vous voyez. Donc j'ai commencé à porter des cristaux, j'ai commencé à avoir des rituels de bain, justement. Forcément, quand on va dans un centre commercial, quand on est dans un concert, quand on va au théâtre, quand on va dans des réunions, on peut absorber comme ça des énergies qui vont coller à notre aura, à nos méridiens, et qui ne nous appartiennent pas. Donc il y a beaucoup comme ça de rituels à mettre en place dans votre quotidien pour mieux vivre avec vous-même et avec vos dons, vos talents, d'accord ? Pour d'autres, ce nouveau départ dans votre vie, il va vous obliger à bouger, à sortir de vos blocages, d'accord ? Avec la force, on vous demande d'avoir cette autorité de rayonner. D'accord, de reprendre votre pouvoir, d'être dans votre assurance comme ça, d'être en confiance et d'avancer mais en toute générosité. Là, c'est le bon côté du lion. On n'est pas dans sa phase déséquilibrée où le lion contrôle tout, est rigide, est trop autoritaire et fait fuir les autres. Non. Là, le but, c'est d'avoir une autorité sage, une féroce sérénité, d'être dans votre générosité, mais aussi dans votre charisme de lion. Vous voyez, donc il est question de travailler, de laisser parler votre instinct et d'être charismatique un peu, vous voyez. Donc d'arrêter de vous cacher, mais plutôt de faire de ce qui... de faire de vos faiblesses une force, si c'est le cas de l'hypersensibilité, d'accord ? Et puis pour d'autres, on vous dit, restez courageux dans ce changement d'état d'être, soyez fort, n'essayez pas de tout contrôler et rayonnez les amis, juste rayonnez tel que vous êtes, vous faites de votre mieux. Donc il est question de ne pas prendre du pouvoir sur les autres, mais de reprendre aussi son pouvoir. D'accord ? De respecter son identité comme celle des autres. Ok ? Donc il va falloir être flexible là, dans certains changements qui arrivent ce mois-ci dans le domaine sentimental, émotionnel, que ce soit dans la relation avec les autres, dans votre couple, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues, mais aussi avec vous-même. Il est question comme ça de suivre le mouvement, d'accepter le changement, de ne pas résister. C'est beau, hein ? Allez, on continue avec le tarot. This might hurt. Tarot. On va aller voir la coupe de ce mois-ci pour les Gémeaux. Ouais, la force. Vous voyez, hein ? Question vraiment de s'affirmer. Donc 2 cartes majeures, la force et les amoureux. Il est question vraiment de s'affirmer dans ce que l'on est vraiment, dans ce que l'on... Et reprendre les rênes de sa vie, le pouvoir, le contrôle dans sa vie, sans prendre du pouvoir sur les autres. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous avez du mal à vous exprimer. Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas, que vous ne dites pas. Encore une fois, ça revient. Vous gardez quelque chose pour vous. Et puis ça monte jusqu'à ce qu'un jour vous explosiez de rage. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous vivez une relation amoureuse un peu passionnelle mais subie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce qu'avec la carte des amoureux, on peut comme ça voir peut-être une relation sentimentale, fougueuse, passionnée, et peut-être un peu trop addictif, un peu trop obsessionnel, qui vous enferme avec une sexualité un peu bestiale. Vous voyez ? Ça me parle un peu comme ça. Pour d'autres, on voit bien que vous avez du mal à vous faire comprendre et du coup, vous avez du mal à vous maîtriser. Et voilà, et ça explose de colère, de rage, d'impatience. Il est question ce mois-ci de se réconcilier avec ses instincts pour se réconcilier avec les autres.
faut dire ce que vous ressentez, les Gémeaux. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. D'accord ? On voit bien qu'avec les amoureux, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer, et qui va vous demander de faire un choix. Un choix du cœur. Et peut-être que ce que vous n'arrivez pas à dire, exprimer est en relation avec eh bien, toutes vos relations amoureuses. Hein. Écoutez-vous, c'est ça le message. Écoutez et ressentir ce mois-ci. Écoutez, ressentir. Connectez-vous à l'amour que vous avez pour vous. Et puis, avec les amoureux, il est question aussi peut-être de réconcilier vos contraires. Hein. Vos parts sensibles et vos parts d'action, les énergies féminines et les énergies masculines à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas constamment être dans le faire. Là, on vous demande ce mois-ci d'être dans l'être, les Gémeaux. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes dans... C'est peut-être pour ça que vous stagnez. Là, c'est le divin féminin qui revient en force ces derniers temps. Et bien sûr, la société, l'éducation qu'on a reçue nous demande constamment d'être dans l'action, d'être dans le faire, d'exister dans le faire. Mais là, on vous demande d'exister dans l'être. Il y a des choix, il y a un choix juste ici, il y a un choix du cœur à faire ce mois-ci, parce que vous cherchez votre place. Ouais, il y a un nouveau départ, certes. Hein, on vous dit qu'il faut y aller avec détermination, persévérance et courage. Mais il faut être juste dans vos choix et honnête. On y va avec votre état d'esprit, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. 2 de bâton. Vous allez être dans une phase où vous allez faire comme un plan d'action là. Ou peut-être que c'est déjà le cas, vous êtes déjà dans votre plan de bataille, hein, et vous êtes en train de rassembler les informations. En tout cas, vous vous documentez, vous vous informez, vous rassemblez des documents, vous pensez avant d'agir. Ou peut-être que dans une situation ou une relation où vous stagnez justement, eh bien vous avez besoin d'en savoir plus. On voit bien qu'il y a un cap à passer pour vous. C'est comme si vous aviez peur du conflit et que pour éviter le conflit, vous faisiez tout pour le désamorcer avant. Vous voyez ? Attends, je vais pas faire ça, je vais réfléchir, je vais attendre avant d'en savoir assez, et après, on va mettre carte sur table. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Pour d'autres, vous ne pouvez pas éviter les conflits indéfiniment. Vous ne pouvez pas fuir les critiques ou les désaccords. Ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait grandir, ce sont justement le fait d'expérimenter des choses, mais de critiquer les enseignements, de se questionner sur la vie. Vous voyez ? De remettre en question les choses, de s'autoriser à dépasser nos croyances. Donc, il y a un cap à passer où je pense que vous ne pourrez pas indéfiniment refuser le conflit. Ouais, il y a une autre manière de voir les choses, là, les Gémeaux. On y va avec vos blocages, vos difficultés, vos challenges. Ce mois-ci, l'impératrice, s'occuper de vous. Alors, plusieurs choses, bien évidemment. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant pour certaines d'entre vous. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage pour tous les Gémeaux, d'accord ? Et puis, adapté à vos situations. Je canalise des messages et je vous les transmets. Avec l'impératrice, on voit bien que vous avez envie d'avoir un enfant, ou vous projetez d'avoir un enfant, ce désir de maternité se fait sentir, mais c'est stagnant. Il y a quelque chose c'est stagnant, c'est long à venir, ça ne vient pas. Peut-être que vous avez besoin d'aide et de soutien de médecins, d'accord, pour faire avancer les choses. Pour d'autres, on voit bien que
oui, je vous l'ai dit en début d'introduction, il y a ce fait de ne plus savoir créer, de ne plus être inspiré. Il n'y a rien qui vous inspire. Vous avez du mal à concevoir un projet. Oui, vous êtes sur un syndrome de la page blanche. Parce que vous êtes déconnecté de vos émotions. Pour certaines d'entre vous, ou déconnecté de votre créativité. Et là, dans ce cas, il faudra travailler sur le chakra sacré, qui est connecté à votre enfant intérieur. Avec l'impératrice, on peut aussi voir que vos difficultés émotionnelles et sentimentales peuvent venir d'une mère difficile, d'une sœur difficile, d'une femme dans votre vie qui a été difficile avec vous. Bon. Et puis, pour d'autres, vous avez du mal à prendre soin de vous. Vous ne savez pas prendre soin de vous. Vous savez prendre soin des autres, mais dès qu'il est question de prendre soin de vous, de vous prioriser, c'est difficile. On y va avec vos ressources, vos forces. Ce qui peut vous aider. Bon, il me la donne. Le jugement. C'est dingue parce qu'elle est tombée, je l'ai remise, j'ai rebattu les cartes, elle est ressortie. Donc c'est que le message est important. C'est une carte majeure. On va peser le pour et le contre, on va poser nos choix de cœur, nos choix de raison, on va se sonder, on va sonder son âme. Avec le jugement, on voit bien qu'il y aura bien sûr encore une décision à prendre, hein, une grande décision, mais qu'il est question peut-être comme ça d'un réveil auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Il y a une renaissance qui s'impose à vous, qui est comme une évidence et vous ne pouvez pas y échapper en fait. Vous voyez, c'est le cycle de la vie. Pour d'autres, il y a une vocation qui vous appelle. Et qui peut vous redonner comme ça ce pouvoir dans votre vie. Pour d'autres, on voit bien la rencontre avec une âme sœur, une âme frère, une âme amie. Peut-être un signe de feu comme ça, un bélier, sagittaire, lion. Voyez ce qui résonne avec vous, ou ascendant sagittaire, bélier ou lion. Quelqu'un comme ça qui va entreprendre avec vous, qui va vous aider à vous réaliser. Un peu de feu dans votre vie. Qui va vous sortir de l'immobilisme aussi. Bon, on continue pour l'issue, le résultat. Et puis pour d'autres, peut-être que justement, cette décision de cœur que vous avez à faire, c'est pour entreprendre, pour créer votre propre société. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je vais gagner assez d'argent? Mais oui! Voilà ce qu'on vous dit. Elle est tombée, elle est sortie du jeu. On vous dit que oui, vous allez vous réaliser. Vous allez vous accomplir. Des vœux sont en train de s'accomplir pour vous. Des souhaits. Et ça passe par l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. Ça passe par le fait de s'accepter dans son entièreté. Ça passe par le fait de se sentir complète, vous voyez, avec ses qualités, ses défauts, avec ses dons, ses talents, extrasensoriels ou pas. Plus vous allez repousser vos dons et vos talents, plus ils vont vous revenir à la figure. Je l'ai vécu, j'en ai souffert. Et c'est comme rejeter des parties de soi. C'est comme ne pas accepter ses parts d'ombre. Vous voyez, sans ombre, pas de lumière, sans ombre. Je l'ai dit? Oui, sans ombre, pas de lumière, sans ombre. Donc des vœux qui se réalisent. Une vie qui se rééquilibre et une renaissance avec ça. Que demandez-vous de plus? Là, vous allez vers le succès. Hein. Vous allez vers le succès, la réussite. On voit bien que vous allez prendre une décision juste. Ou pour certaines d'entre vous, peut-être que vous allez avoir affaire justement à une justice divine qui va vous amener vers la réalisation de vos rêves, vers votre renaissance. Hein, je vous dis, on a quand même plusieurs cartes de renaissance et de nouveau départ. As de coupe, as de bâton, jugement, justice,
Les amoureux, c'est beaucoup de choix et beaucoup de nouveaux départs. La justice, elle vous demande de prendre vos responsabilités envers vous-même, mais aussi envers les autres. Vous devez prendre une décision. Mais il faut bien peser le pour, le contre, discerner le bon du mauvais. Il y a un travail sur le chakra coronal aussi, qui vous permet comme ça de non seulement de vous élever, mais aussi de voir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et peut-être aussi le chakra du troisième œil qui, lui, vous ouvre à une compréhension supérieure du monde qui vous entoure. Mais on vous dit d'être juste avec vous-même et peut-être de reconnaître et de réparer certains torts en étant honnête. Puis pour d'autres, si vous attendiez une décision en justice, on vous dit les vœux se réalisent. C'est ok. C'est une renaissance. On va vers une satisfaction, on va être comblé, on va être récompensé et surtout on va s'accepter avec son empathie, on va s'accepter avec sa sensibilité, on va se laisser toucher par les autres et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on va rayonner de nouveau. On va rayonner. Magnifique, très beau. C'est vraiment beau. Hein. Je ressens ça. On y va pour le professionnel avec l'oracle de la Lune. On va aller voir la première carte de l'atmosphère de ce mois-ci. Réussite. Bon bah voyez. Puis As de bâton, excusez-moi. Oui, renaissance du phénix. Étincelle. On revient à une sexualité normale. Pour certaines d'entre vous, avec une passion que vous allez vivre avec quelqu'un, et puis pour d'autres, on suit sa passion, on est motivé et on fonce. D'accord ? Pour d'autres, peut-être que c'est un divorce qui va vous libérer, qui va vous faire renaître et qui va vous permettre de rencontrer une autre personne plus alignée avec vous, plus en résonance avec vous, hein, je vous ai dit, je sentais un homme. Je sentais un autre homme comme ça, qui vous aiderait à vous accomplir. Bon. Ok, donc, réussite professionnelle, ce mois-ci. C'est clair, on parle de succès, on parle de récolter. On y va avec le Béline pour le tirage professionnel des Gémeaux. Oui, on parle de revenir à la créativité. Ce mois-ci, on revient à la créativité, on revient à une connexion avec son âme. On veut être inspiré, créatif. On a cette curiosité de découvrir le monde autrement, le monde professionnel autrement, voyez. Pour certaines d'entre vous, vous allez clairement vous diriger vers la création de quelque chose, création d'un service, création d'un service, création d'un foyer ou d'un projet familial, d'un produit, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui va toucher votre âme et qui va mettre en valeur vos dons et vos talents. On parle de sagesse, de tempérance, d'avoir une certaine lucidité sur ce qui résonne avec nous ou pas ce mois-ci dans le domaine professionnel. On voit bien qu'on est émerveillé par un autre emploi, par un autre projet. Que vouliez-vous faire lorsque vous étiez plus jeune ? Que rêviez-vous d'être, de vivre comme métier quand vous étiez plus jeune ? Voyez ? Revenez à vos sentiments, revenez à cette connexion avec votre enfant intérieur et discernez dans vos peurs, dans vos croyances, dans vos pensées négatives, la vraie lumière. Voyez, le hibou, c'est vraiment l'animal qui voit dans la nuit, qui voit avec clarté dans la nuit. Voyez. Pour d'autres, on voit bien que vous allez avoir cette justice divine. Voilà, dans un sujet professionnel, il y a une intervention comme ça de l'univers qui va vous faire justice, j'entends. Oui. On parle de renouveau, voilà, voyez. Après la justice divine qui tombe, la naissance, la renaissance. Pour d'autres,
On vous dit, eh bien, allez vers ces métiers liés à la beauté, aux arts qui vous font tant plaisir, qui vous font tant du bien. Alors, maquilleuse, maquilleur, la mode, ça peut être la mode, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, la sculpture, tout ce qui est artistique, la musique, les films, vous voyez, allez vers ça. Il est temps de créer, de commencer, d'ouvrir sa propre société, d'être indépendant. Vous voyez ? Attention au burn-out au travail pour certaines d'entre vous. Vous vous tuez à la tâche. Alors oui, vous allez réussir. Alors oui, vous réussissez. Hein. Vous êtes un très bon salarié, un très bon employé, un très bon patron, mais vous vous épuisez aussi. D'accord ? Pour d'autres, attention, à force de faire bonne figure au travail et de faire semblant que tout va bien, de porter un masque comme ça, vous savez, de vous maquiller, de maquiller vos vraies émotions. J'ai cette image du clown, vous voyez, qui se met ce maquillage pour être heureux devant tout le monde, mais en fait qui est tellement triste en dessous. C'est vraiment le clown triste. Ne faites pas semblant que ça ne va pas au travail. Ne faites pas semblant que vous dépérissez, que vous êtes fatigué. D'accord ? Parce que ce mal-être, il va être de plus en plus présent. On parle d'amitié autour de vous qui peuvent vous aider, vous accompagner à sortir de ce mal-être, de vos incertitudes, à dépasser des épreuves. Pour d'autres, vous êtes peut-être en arrêt maladie et on voit bien que vous avez le soutien de votre entourage. Vous êtes accompagné, d'accord ? Vous êtes peut-être en psychothérapie, en développement personnel, justement pour sortir de certains blocages liés au travail. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais vous avez des amis sincères autour de vous. Et on voit bien le changement. Ce mois-ci, vous allez décider quelque chose d'important au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vous demander une mutation. Hein. Pour d'autres, peut-être que le fait de travailler avec vos amis vous dessert. Vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer. Le fait de travailler avec votre mari, ou votre famille, ou vos amis vous dessert. Et du coup, vous allez demander à changer les choses, à transformer les choses. En tout cas, il y a un renouveau parce que vous allez décider quelque chose. Parce qu'il y a une décision qui va tomber aussi. Pour d'autres, il y a une mutation. Une mutation, vous allez décider de créer votre société. Peut-être que ça vous engage à être muté ailleurs. Et puis pour d'autres, vous allez vraiment subir une transformation au niveau professionnel parce que vous allez décider d'être indépendant. Ok, on y va avec le Dan Laura pour le sentimental et l'émotionnel pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît. Nous avons porté un masque. Vous voyez, je vous le dis depuis tout à l'heure. Cessez de faire semblant, vraiment, que ça va. Vous avez le droit d'être humain, d'être humaine. Et vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. Vous avez le droit d'être mal, d'être fatigué. Acceptez-vous avec vos qualités, vos défauts, quoi. Cessez de faire semblant que tout est rose dans votre vie alors que ça ne l'est pas. C'est vraiment s'accepter tel que l'on est avec nos phases en fait. Hein. Vous voyez ? Et puis pour d'autres, on voit bien que dans un couple, il y a quelqu'un qui porte un masque, ou dans une famille, ou dans une relation professionnelle. On voit bien que vous faites semblant que vous faites tout pour que votre couple qui ne marche plus fonctionne aux yeux des gens. Peut-être à cause de la pression familiale ou parce que vous avez des enfants et que vous n'osez pas quitter votre femme ou votre mari que vous n'aimez plus pour ne pas briser un cercle familial. Mais il y a quelque chose qui commence à devenir très dur. Très très dur pour vous. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes dans une certaine légèreté, vous fuyez la réalité, voyez. Vous fuyez dès que vous pouvez, vous prenez votre voiture, vous allez voir vos copines, vos amis, vous voyagez, pour fuir une certaine réalité, pour fuir
Oui, pour fuir une pression du quotidien, le poids de vos responsabilités. C'est trop lourd à porter, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous dépérissez, mais vous ne savez pas comment en parler, vous ne savez pas comment le dire, l'exprimer. Et puis pour d'autres, on voit bien, un certain cercle d'amis n'est pas bon pour vous, et vous restez dans ce cercle parce que c'est votre famille, voyez, parce que ce sont des amis d'enfance et que ça se fait pas de couper des liens. Il y a comme des liens de loyauté qui ne fonctionnent plus, des liens familiaux, professionnels ou sentimentaux ou même amicaux qui ne fonctionnent pas, mais vous restez parce que ça a toujours été comme ça. Et je suis qui, moi, pour briser tout ça, vous voyez? Ouais, il y a un truc. Âme sœur, couple idéal, destiné. Pour d'autres, on voit bien que il y a une rencontre ce mois-ci avec une âme sœur pour vous qui va justement vous amener ce renouveau, cette transformation, ce changement que vous espériez tant. Secrètement peut-être, vous voyez. Et puis pour d'autres, eh bien, vous avez les gens autour de vous voient votre couple ou votre famille ou votre vie comme la vie idéale. Vous voyez, tout le monde vous prend en exemple, tout le monde et vous n'osez pas dire que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. On parle de revenir à sa pleine conscience, ouais, de lâcher cette superficialité, de quitter ce monde superficiel aussi. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous faites des choses où vous allez dans des endroits superficiels qui ne résonnent pas avec vous. Alors ça peut être le monde de la nuit, vous voyez, ou des gens du monde de la nuit. Il y a un truc lié avec la superficialité. Éloignez-vous des gens qui sont superficiels. Parce que ça vous met trop de pression, vous voyez. C'est comme si on vous obligeait à faire partie d'un groupe, d'une communauté, alors que vous êtes en train de changer. Et puis, on voit bien que vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui est bon ou pas pour vous. Il y a un éveil spirituel. Vous êtes en train de vous élever à un autre niveau de conscience, à une autre ouverture de cœur. Et là, peut-être que justement, vos capacités extrasensorielles, votre clairvoyance va vous ouvrir les yeux sur la pression familiale, le poids de vos responsabilités, les masques que vous portez et que les gens portent, vous voyez? On parle d'une recherche d'authenticité et dans les relations. On a besoin d'authenticité, on a besoin de relations saines, d'accord? Et puis on voit, il y a une rencontre quand même, flamme jumelle. Alors attention aux rencontres flamme jumelle, elle peut être, faut être endurant, faut être très endurant au niveau des rencontres flamme jumelle parce que c'est intense, c'est passionnel, c'est des relations sacrées, mais même si ça vous est destiné, faut avoir la force, d'accord? Faut être costaud. Donc je l'ai vécu, je vous le dis. Flamme jumelle, ça peut être passionnel aujourd'hui, destructeur demain, et vous pouvez vivre ensemble aujourd'hui, être séparés demain, vous retrouver dans 2 ans, dans 3 ans, revivre ensemble, avoir des enfants, vous requitter, vous remettre ensemble. Enfin voilà, c'est pas tout repos. Mais ce sont parfois les contrats d'âme qu'on choisit de vivre dans cette vie. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes avec un partenaire qui a énormément de responsabilités. Alors je m'explique, peut-être que vous êtes avec un partenaire qui a des enfants, qui a une entreprise, et en fait, ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, et vous faites semblant que tout va bien, alors qu'il y a beaucoup de choses qui vous dérangent par rapport à ces responsabilités-là, vous voyez? On voit bien que vous avez envie de vivre le couple idéal, et de vivre quelque chose de pur, d'authentique, d'élévateur un peu, vous voyez. Et puis, vous allez, je vous dis, pour certaines d'entre vous, les célibataires, vous allez faire une rencontre forte. Et vous allez aussi faire face à des épreuves. Il va y avoir des concessions à faire, des efforts à faire.
Ok, on y va avec... Très beau votre tirage, les Gémeaux. On y va avec le carte des archétypes de Caroline Myss. On va aller voir vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Alors, nous avons enfant divin, part de lumière. L'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Vous voyez, je vous le disais, pour certaines d'entre vous, il y a un éveil spirituel qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place peut-être, et forcément, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, à cette innocence en vous, eh bien, à cette spontanéité, eh bien, ça vous éveille à d'autres émotions, à une sensibilité, à une empathie. Donc ça va être, on vous dit que c'est une force, d'accord ? Pour d'autres, part d'ombre, incapacité à se défendre contre les forces négatives. Bon, vous avez ces peurs justement. En étant hypersensible, empathique, vous avez beaucoup de peurs qui sont liées au mauvais œil, à la magie noire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez très peur de toutes ces énergies-là. Souvent, quand on s'ouvre, quand on a des flashs, quand on entend des choses, quand on voit les défunts, quand on a des dons, des talents comme ça, on a forcément peur de l'obscurité, des énergies basses, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il faut travailler, ne pas avoir peur de sa lumière et de l'invisible. Guide, part de lumière, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Et part d'ombre, place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Bon, pour certaines d'entre vous, vous avez ces énergies de guide, de maître spirituel, de guérisseur, de thérapeute, d'accord ? Vous êtes cette personne clairvoyante qui est un artisan de lumière et qui a ses capacités qui peuvent aider les autres, d'accord ? Et puis, pour d'autres, on voit bien que y a, la frontière est fine entre l'argent, le divin et le pouvoir, vous voyez. Donc attention à ne pas tomber dans des excès. Vous voyez, l'ego, c'est surtout l'ego. Attention à ne pas tomber dans un ego, dans la partie obscure de l'ego, vous voyez, qui pense constamment à l'argent, au pouvoir, vous voyez. On y va avec, eh bien, la conclusion et les messages célestes du peuple des oiseaux. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. L'Ibis, c'est par la sagesse et la contemplation que vous accéderez à votre moi sacré. La méditation et le silence intérieur vous aideront à matérialiser une solution à une situation. Toute demande faite avec cœur à l'univers est une prière exaucée. Bon, pour certaines d'entre vous, on voit bien une connexion à l'Égypte qui est intéressante. Allez creuser dans vos vies antérieures si vous n'avez pas eu une vie en Égypte. Ou peut-être que vous allez prévoir un voyage en Égypte. En tout cas, il y a un truc comme ça. Pour d'autres, on voit bien que la décision que vous allez prendre, elle va vous demander de le faire avec le cœur. Peut-être que vous allez avoir besoin d'être éclairé, d'avoir des signes. Et là, on vous dit, on peut vous aider. Vous pouvez trouver la réponse, la solution à vos questions en demandant vraiment en toute sincérité et avec le cœur qu'on vous aide. Donc il faudra faire attention aux synchronicités, aux signes qu'on vous envoie, bien évidemment. Ok ? Et puis on vous dit, si vous souhaitez accéder à votre sagesse, il convient de travailler votre connexion à votre moi sacré. Donc à l'éveil, à votre éveil spirituel. Et on a le faisant. Des mystères ou choses cachées peuvent vous être révélés et vous aider à y voir plus clair. Amplifiez votre énergie yin, celle du féminin sacré et siège de l'intuition. Faites preuve également d'humilité dans la situation qui vous préoccupe. Bon, voilà, bien sûr, faites preuve d'humilité. Tout le monde n'a pas le même cheminement que vous. Chacun son chemin. Chacun fait de son mieux. Et puis, il y a un timing divin pour tout et pour tout le monde. D'accord ?
On voit bien ce mois-ci que des choses vont vous être révélées. Ben oui, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses parce que, eh bien, votre clairvoyance se réveille, vos capacités se réveillent. Donc on vous dit, restez dans l'être, travaillez dans l'être pour y voir encore plus clair. D'accord ? Et puis, dans la situation qui vous préoccupe, vous allez y voir plus clair parce que vous allez être vous allez être juste dans ce que vous allez comprendre. On y va avec l'oracle de l'art. Pour la conclusion encore. Nous avons William Morris. Ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Pour être prolifique, soyez versatile. Et l'art est la méthadone du peuple. Bon, ce qui est mauvais pour la vérité est bon pour l'imagination. Oui, attention à ne pas tomber dans des illusions, dans des fantasmes, d'accord ? Ayez les arguments qu'il faut, voyez la réalité telle qu'elle est, d'accord ? Cessez de porter un masque, soyez authentique et vrai. Et on vous demande d'être flexible, encore une fois, d'être pour gagner en abondance, pour gagner en sécurité. Eh bien, adaptez-vous, soyez flexible, d'accord ? Adaptez-vous aux gens, adaptez-vous à certaines situations. Et l'art est la méthadone du peuple. Oui, l'art, c'est tellement incroyable. L'art, c'est nourrissant, c'est... Reconnectez-vous à l'art. Il y a des choses que vous pouvez faire qui sont très créatives pour élever votre intuition, votre clairvoyance. Jackson Pollock. Nul besoin de titre pour faire sens. Si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Et le chaos se forge à la main. C'est ça. Faites preuve d'humilité même si vous êtes une star. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si vous devenez une star, faites preuve d'humilité. Et puis, nul besoin de titre pour faire sens. Oui, vous n'avez pas besoin de montrer patte blanche pour prouver quoi que ce soit. Vous n'avez besoin de prouver, vous n'avez besoin de prouver absolument rien à personne. L'essentiel, c'est de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Il n'y a rien à prouver aux autres. Et le chaos se forge à la main. Oui, on parle de déconstruire et de reconstruire petit à petit. D'accord ? On fait de son mieux. On fait de son mieux. Super. Et enfin, le cristal pour ce mois-ci. Quel est le cristal pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît ? Eh bien, l'œil de tigre. Protection, prospérité, équilibre. Bon, bah voilà. Vous qui avez peur des énergies des autres, qui avez du mal avec... qui faites éponge, on vous dit de vous munir d'une œil de tigre. L'œil de tigre procure un équilibre guérisseur. Il renferme à la fois l'énergie du soleil et celle de la terre, les énergies masculines et féminines, et équilibre le yin et le yang. Cette pierre vous donne de l'énergie quand vous êtes épuisé et vous apaise lorsque vous êtes surexcité. Dans l'Antiquité, on l'utilisait contre le mauvais œil. Elle forme un bouclier protecteur contre les énergies négatives ou les attaques physiques et émotionnelles. Bon, vous voyez, vous qui êtes dans cette ouverture de cœur et d'émotion, n'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier. Non seulement elle vous apportera de la protection, mais elle attirera à vous la prospérité, la chance, les contrats et un équilibre dont vous avez besoin de retrouver pour ne pas être comme ça déséquilibré par vos énergies yin. D'accord ? Voilà mes amis Gémeaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez les amis, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube. Et puis abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté de tous mes posts en temps réel, de vidéos, de soins énergétiques que je donne une fois par mois.
Vous qui passez, repassez, faites enfin le saut, hein, voilà, pour nous rendre encore plus visibles et toucher d'autres cœurs, d'autres âmes sur notre chemin. Allez voir les autres vidéos de guidance astrologique, de guidance à choix, de guidance annuelle de 2023. Puis suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Bon, eh bien les Gémeaux, retour à soi, reconnexion à ce qu'il y a de plus beau avec vous-même, de plus authentique. On voit bien une belle élévation, un bel éveil et des départs, des nouveaux départs dans tous les domaines de votre vie. Hein. C'est magnifique, c'est très très beau. Là vraiment, on fait tomber le masque, on décide de changer les choses et on prend des décisions faites avec le cœur, en toute honnêteté, vous voyez. C'est tout le mal que je vous souhaite les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle journée, un beau mois de décembre. Bye bye.